Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, samedi 14 décembre, bienvenue dans votre journal week-end, voici les titres. Des amis à quatre pattes pour reprendre confiance en soi, découvrez cette belle initiative portée par la mission locale de Saint-Dizier. Puis nous reviendrons à la fin de ce journal sur le conseil municipal agité de Saint-Dizier ce jeudi soir. Mais avant de commencer cette édition, revenons sur la manifestation anti-Unitech qui se tenait ce matin à Joinville. Pour rappel, la société américaine Unitech souhaiterait installer une blanchisserie de linge radioactif à Suzannecourt, non loin de Joinville. Cette laverie pourrait traiter 1990 tonnes de linge par an et elle serait équipée de 29 machines à laver. Enfin, elle puiserait son eau dans la Marne pour une consommation d'eau importante de 300 mètres cubes par jour. Cette mobilisation intervient d'ailleurs quelques jours avant la fin de l'enquête publique, c'est-à-dire le 20 décembre prochain. Elle est consultable en ligne et on s'aperçoit rapidement qu'il est difficile de trouver des avis positifs à l'installation de ce projet. En effet, l'association Belforêt-sur-Marne, selon elle, plus de 88% des contributions à cette enquête publique sont contre le projet de blanchisserie. Sur place, Julien Carré et Nicolas Fontaine étaient présents pour donner la parole aux manifestants. Je suis contre la laverie, hein. Ça va nous apporter que des cochonneries, et puis c'est tout, hein. Vous savez, regardez, moi ça fait 40 ans que j'habite ici, j'ai jamais vu un truc pareil. Alors on a déjà Soulaine, on va voir Bure, hein. Qu'est-ce qu'on va devenir? Oui, j'ai peur, oui. Pourtant ma vie elle est derrière, mais j'ai des petits-enfants, j'estime qu'on devrait leur laisser la planète un peu plus propre qu'elle ne l'est. Parce que les humains, c'est pire que des bêtes, hein. Je vais vous dire une chose, ils voient que le fric, c'est tout. On vit dans un monde de fric et voilà. Puis vu les problèmes qu'ils ont, qui se font expulser de partout, c'est que c'est de la pollution en fin de compte. Donc il faut penser aux futures générations, comme mes enfants, mes petits-enfants. Il faut stopper aussi que ça soit toujours en Haute-Marne, que mettre tout ce qui est nucléaire. C'est pas parce qu'on est les plus boisés et puis les moins peuplés au mètre carré qu'il faut tout mettre ici, Aujourd'hui, on nous dit, on va vous mettre une laverie industrielle nucléaire à vos portes. On va polluer votre air, votre eau, votre terre pour des années et des années, en échange de 40 SMIC dans le meilleur des cas. Ça veut dire que la vie de mes enfants, de moi, de mes amis, ça vaut 40 SMIC. Enfin, c'est juste inacceptable, donc c'est non. Je suis allée au rendez-vous avec Madame la Préfète et les associations, donc en tant que riveraine de Joinville. Clairement, non, on n'est pas entendu. C'est non, on vous répondra éventuellement plus tard, mais il n'y a pas de réponse. Il y a quelques semaines, nous vous présentions la médiation animale avec les poneys du centre équestre de Saint-Dizier. Découvrez une autre initiative, cette fois-ci avec des chiens. Chaque vendredi, des stagiaires de la mission locale se retrouvent pour 1h30 d'éducation canine. Un reportage réalisé avec Nicolas Fontaine. Chaque vendredi après-midi, 6 stagiaires de la mission locale se retrouvent pour un rendez-vous particulier au club canin de l'ESC UJB de Saint-Dizier. Ceux qu'ils attendent avec impatience ont fait 5 minutes de route. Doudou, Cléo, Balou, Pato et les autres arrivent tout droit du refuge Nos Amis les Bêtes. Tous se retrouvent pour une bonne heure d'atelier d'éducation canine et d'agilité. Et on a bien vu au fur et à mesure le lien se créer et les chiens prendre confiance et les chiens aimer venir. Quand ils sont arrivés tout à l'heure, le temps du trajet, ils étaient très calmes parce qu'ils savent où ils vont en fait. Comme c'est toujours les mêmes chiens, et une fois que la porte elle s'ouvre, ça y est, c'est moi je veux descendre. Mais ces ateliers sont tout aussi bénéfiques pour les jeunes qui sont au bout de la laisse. Alors le principe de ces ateliers, c'est de mettre en lien un jeune, donc quelqu'un qui est à la mission locale, avec un chien qui vient du refuge Nos Amis les Bêtes. Et de travailler un petit peu la confiance en soi, la prise de responsabilité, justement au travers cette approche du chien et ce qu'on demande à la personne de faire avec le chien.
Il s'agit en effet de responsabiliser les stagiaires en leur confiant pour 6 séances un animal. On a un chien, c'est un humain, donc faut s'occuper de lui. Et puis s'il arrive quelque chose, on est nous-mêmes responsables de lui. Donc il nous a attribué un chien au hasard. Et puis maintenant il faut respecter le contrat, voilà. Mais c'est aussi un moyen pour eux de prendre confiance en soi aux côtés de ce fabuleux compagnon à 4 pattes. Oui, au début j'avais un peu de manque en confiance en moi et à force de faire avec les chiens, je commence à prendre confiance. Slalom, saut d'obstacle, passage de la balançoire ou exercice d'obéissance, c'est un peu comme une grande récréation pour tout le monde. Une jolie parenthèse dans la vie de ces chiens qui ont été abandonnés par leur maître. Tatiana a pris confiance en elle, mais son compagnon Balou, lui aussi. Oui, on avait un chien, puisque certains sont déjà à un certain âge, et avec la Tatiana qui l'avait, honnêtement on s'est demandé s'il n'était pas sourd et aveugle, parce que certes il était là physiquement, mais voilà quoi, elle aurait eu un chien sur roulette, c'était à peu près la même chose. Et puis d'ailleurs il rentre sur le terrain, et puis au fur et à mesure des séances, on a vu un chien qui prenait vie en fait, qui prenait un coup de jeune, et puis maintenant quand il arrive, il sait où il arrive, et il se montre, et puis il est fier de lui, et il est tout content quoi. Ce n'est plus du tout le même chien. Une jolie première édition qui devrait sans doute être conduite. Il a très évolué, et avant il s'attachait pas pareil, maintenant voilà quoi, tous les vendredis on travaille avec eux, et puis on a un lien maintenant pour la vie avec eux. Depuis le 5 décembre, les grèves se multiplient partout en France. À Saint-Dizier, la dernière en date s'est terminée au conseil municipal de la ville. Je vous propose de revivre cette soirée quelque peu agitée. Un sujet réalisé aux côtés de Julien Carré. Le conseil municipal Bragard de ce jeudi 12 décembre a reçu de la visite, autant dire beaucoup de visites, puisqu'après avoir défilé dans les rues de Saint-Dizier, la manifestation contre la réforme des retraites s'est terminée dans la salle du conseil municipal. Syndicats, gilets jaunes et représentants politiques étaient présents pour une convergence des luttes dans la maison du peuple. La colère populaire qui s'invite au conseil municipal. On a affaire à des gens qui méprisent les syndicalistes, les gilets jaunes, qui méprisent le peuple. La chose est simple, la grève va continuer, les manifestations vont continuer, à Saint-Dizier aussi. Pour que ça calme tout le monde, il faut retirer la loi. Retrait de la loi totale, voilà, et on rediscutera ensuite. Il s'agissait d'interpeller Elisabeth Robert Dehaut, maire de Saint-Dizier, pour qu'elle se positionne sur cette réforme des retraites. Avec beaucoup d'aplomb face aux nombreux manifestants qui lui étaient hostiles, la première magistrate a pris position en émettant un avis favorable à cette réforme, dans le sens où les Français étaient responsables du sort des générations futures et que ce projet lui semblait aller dans un sens qui va vers l'intérêt général. François Corngentil, député de la circonscription, lui aussi présent, a été interpellé. Il affirme qu'il votera contre cette loi à l'Assemblée nationale. Et puis j'ai noté que Corngentil dit qu'il votera contre, je vais guetter à l'Assemblée nationale. Ah bah oui, parce qu'on ne peut pas avoir un discours ici à Saint-Dizier, puis à Paris voter. Les manifestants ont aussi remarqué la présence de Laurent Daval et de ses 2 colistiers de Saint-Dizier demain. Il a insulté les cheminots sur Facebook, il n'a même pas le courage de venir leur dire en face. Et toi t'es le même, t'es le même. Pour l'instant c'est les cheminots. Voilà. T'es Macron, t'as le droit. Viens pas nous faire chier ce soir. Moi je suis là pour Unitech. Jean-Luc, je suis là pour Unitech. Voilà. Moi les réformes, c'est pas mon truc. C'est pas ton truc, bien sûr. Je souscris pas à la réforme dans sa globalité. Jean-Luc, je ne souscris pas à la réforme dans sa globalité. Moi je suis là pour Unitech. Je suis venu ici parce que je savais que j'allais être interpellé concernant la réforme des retraites. Voilà. Alors sachez que moi, je suis à titre personnel investi par La République En Marche, mais que notre liste, Saint-Dizier Demain, est issue de la société civile et du monde du travail. Et que de très nombreux colistiers, et moi le premier, avons un certain nombre en quelque sorte, de difficultés à assimiler cette réforme. C'est pas toujours très clair. Je l'ai fait remonter au gouvernement. Voilà. Deuxièmement, il y a ce fameux point d'équilibre à 64 ans qui ne me plaît pas. Voilà. Donc, moi, je suis prêt à discuter avec n'importe qui. Je constate simplement que dans la salle, ce soir, certains étaient hostiles au débat. Voilà. Moi, je suis pour un débat démocratique, ouvert. Maintenant, je ne suis pas l'avocat du gouvernement. Moi, je suis Saint-Dizier Demain, donc je défends une cause locale. Un conseil municipal bien mouvementé qui nous rappelle que la course aux élections municipales est bel et bien lancée.
Avec cette agitation, on aurait presque oublié la présence de militants de l'association Belforêt-sur-Marne, fermement opposés au projet Unitech, suite à une demande formulée à Madame le maire. Michel Labouille, représentante du collectif, a pu bénéficier d'un temps de parole pour user de son éloquence et défendre ses idées. Donc il nous semblait qu'il était plus que temps à Saint-Dizier d'évoquer à l'ordre du jour le sujet Unitech. Donc j'ai pris la parole pour alerter sur les dangers de la laverie Unitech au regard des avis officiels qui ont été émis et qui sont consultables à l'enquête publique, notamment l'avis d'hydrogéologues et de l'ARS. L'ARS qui, à notre avis, émet des réserves qui ne sont pas acceptables en matière de santé publique, puisqu'elle regrette, c'est son mot, l'ARS regrette qu'une étude n'ait pas été faite sur l'impact sanitaire que pourrait avoir la laverie sur la population en termes, par exemple, de pollution atmosphérique sur les végétaux des jardins, en termes aussi pour la consommation des poissons, au-delà de 6 mois de l'année. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut dire, on comprend que le 7e mois, la dose de radioactivité ou d'autres polluants est dépassée. Pour l'instant, le conseil municipal de Saint-Dizier n'a pas pris de délibération au sujet d'Unitech. Le maire a répondu, elle a répondu, et on nous l'a expliqué aussi, son directeur de cabinet l'a expliqué ensuite, qu'ils ont fait un courrier à la préfète pour demander des études complémentaires, mais par modélisation. Demander à Unitech des études complémentaires, auquel cas, s'ils ne les avaient pas, ils ne pourraient pas donner un avis favorable. Mais c'est un premier pas, on pourrait dire, une première avancée, mais qui ne nous paraît pas suffisante parce que nous, on voulait que la ville de Saint-Dizier émette un avis défavorable. Au final, le conseil municipal, initialement prévu à 18h, a commencé avec près d'1h30 de retard. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.